Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Kwezi. C'est l'heure du débat dans votre émission L'heure politique. Le débat ce soir, c'est à M'Tsangamouji et j'ai la chance d'avoir autour de moi les deux têtes de liste qui présenteront leur liste à vos suffrages dimanche. On salue le maire sortant, Monsieur Manrifa. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir la journaliste, bonsoir la population de la commune de M'Tsangamouji. Monsieur Siaka, bonsoir. Bonsoir Anne, bonsoir Marifa, bonsoir la population de la commune de M'Tsangamouji. Alors première question, il se passe plein de choses à M'Tsangamouji, ça bouge beaucoup. Est-ce que c'est pas un peu frustrant en fin de mandat d'avoir tous ces projets qui sont en train de se réaliser alors que vous travaillez dessus depuis si longtemps? Alors tout d'abord, je souhaite dire merci à l'ensemble de la population de la commune de M'Tsangamouji sur le choix qu'ils ont fait le 15 mars dernier. Nous avons mis en tête sur les élections. Alors, pour répondre directement à votre question, c'est que ce n'est pas un hasard non plus parce que les projets, malgré la volonté de chacun pour pouvoir mener à bien et sortir les projets en terre, il y a un délai, il y a un temps. Et malheureusement, chaque projet a un temps. Et nous avons travaillé pendant 6 années et au fur et à mesure, on n'a pas attendu les dernières années pour travailler. Mais je rappelle que nous sommes élus en mars 2014, oui, après le passage de Hélène à Mayotte. Oui. Et 6 mois après, nous avons commencé à réaliser des ouvrages, notamment des voiries, des caniveaux sur un quartier qui était dévasté par rapport au passage du cyclone. Donc ça a commencé depuis 2014. Nous avons continué nos projets et si ça tombe maintenant, c'est parce que tout simplement le temps de chercher les financements et lancer les appels d'offres, il y a une période où malheureusement on ne peut pas le gérer parce que c'est une question de temps et de démarches administratives. Alors messieurs, quelle sera votre politique du logement si vous devenez maire le 28 juin prochain? Monsieur Siaka. Eh bien, qu'est-ce que je ferai dans un premier temps? Je ferai une étude, un état de lieu de la commune. La commune dispose de fonciers. Donc, à ce jour, je ne les connais pas tous, j'avoue, mais je ferai un état de lieu pour connaître tous les fonciers qui sont disponibles pour la commune. Et donc, nous avons un grand projet sur le logement social. Un logement social parce qu'il y a quand même pas mal de logements insalubres dans la commune. Et donc, ce logement social, il y a déjà un foncier qui est, de ce que je sais aujourd'hui, un foncier qui est situé à un quartier à Tanambao. Ce foncier, il est prévu dessus de mettre, en tout cas de ce que je porte moi comme projet avec mon équipe, c'est un ZAC que je vais mettre dessus. C'est-à-dire que c'est un zone agricole, un zone administratif et commercial. Et donc dans ce ZAC, il va avoir, comment je vais expliquer, c'est un nouveau quartier tout simplement. C'est un peu comme l'exemple de Haut-Vallon. Haut-Vallon, au départ, c'était une zone qui n'était pas du tout habitée. Et donc, il y a ce projet qui est venu, qu'ils ont monté là-bas. Et donc, dans ce ZAC, il va y avoir des logements sociaux, il va y avoir des commerces, il va y avoir des complexes sportifs et tout ce qui serait nécessaire pour ce qui apporterait en tout cas du bien dans le quotidien de la population. Nous, le cadre de vie, c'est important. Et donc, le cadre de vie, c'est quoi? C'est aussi, notamment quand je parle de commerce, c'est pour ramener, ramener à proximité de la population tout ce dont on a nécessité à avoir en soi. Et puis, il y aura aussi cette politique de décentralisation. Bon, ce n'est pas nous qui allons décentraliser Mamoudzou, mais nous allons développer des activités ou faire rapprocher les administrations auprès de la population pour qu'ils puissent être au plus près d'eux. Monsieur Manrifa. Je voulais juste rebondir sur la question, c'est-à-dire que le quartier en question que mon collègue il est en train M. Siaka est en train d'évoquer tout à l'heure, c'est que c'est un quartier qui est déjà lancé en opération avec l'intercommunalité à la date d'aujourd'hui. Et pas plus tard que cet après-midi, nous avons délibéré pour le financement sur tout ce qui est ouvrage et voirie pour l'accès au futur lycée du Nord. Donc aujourd'hui, encore une fois, on voit la différence entre mon équipe et son équipe.
Parce que tout simplement, ce sont des projets déjà financés qui sont en cours bientôt en réalisation. Parce que je rappelle, ce quartier, il y a un gymnase du Nord qui est prévu sur ce quartier. Il y a un aménagement global sur la zone qui est prévu à travers les études par l'intercommunalité, mais surtout le lycée du Nord qui est prévu pour réceptionner, en tout cas accueillir les élèves en 2025. Donc ce sont des travaux qui sont en cours de réalisation. Aujourd'hui, il pense les mettre dans son projet. C'est bien de l'évoquer, mais il faudrait à un moment donné dire réellement que ce sont des projets en cours qui sont déjà lancés par cette municipalité en partenariat avec la 3CO. Donc je suppose que ce n'est pas du nouveau, c'est juste du copiage en fait. Ah ben, moi je réponds à cela, c'est que... je vous en prie. c'est que je ne comprends pas pourquoi il dit qu'il y a eu une délibération sur ce sujet aujourd'hui. Moi je suis conseiller municipal, je n'ai pas été convié à cette délibération, je ne sais pas pourquoi. Il a dit que c'était le J'ai conseil parlé de l'intercommunalité. Ah d'accord, ok, Voilà. très bien. Il n'a pas parlé de conseil municipal. Non, je n'avais pas bien entendu ça. Mais comme il parlait de délibération sur l'aspect financier, voilà. Donc, ce projet, je vais rappeler quelque chose. Ce n'est pas un projet qui date de mandature de Marifa. Il y a eu d'autres mandatures avant qui avaient déjà ce projet en tête. Pourquoi nous aussi, nous tenons à ce projet? Nous sommes pour la continuité des projets qui sont déjà en cours ou à réaliser. Nous ne sommes pas contre et nous n'allons pas bloquer quoi que ce soit. Les chantiers qui marchent et qui méritent d'être développés pour la population, nous allons le mener. Et donc, si je dis aujourd'hui que le projet il est en cours, enfin il est dans notre, il fait partie de notre programme, eh bien, c'est parce que nous on compte le mettre en place, évidemment, réellement. Marifa, je ne sais pas, il attend 6 ans pour enfin, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, réaliser un certain nombre de projets. Bon, si jamais il y a le premier tractopelle qui viendra réaliser ce projet, quand je le verrai, bon, je dirais peut-être, bon, tiens, ça y est, réellement ça vient. Parce qu'il y a pas mal de projets quand même qui a été aussi évoqué auparavant. Le 1er mars, on est rentré en campagne municipale. Ils avaient annoncé 2 jours avant qu'il y a un chantier qui va démarrer, notamment sur une route qui contourne le M'Tsangamouji qui passe par la Vigie. C'est une route sur laquelle il y a un pont qui devait être fait depuis un certain temps, depuis des anciennes municipalités. Et donc ils avaient annoncé une semaine avant le début de la campagne. Et qu'est-ce qu'on a vu les 2-3 jours suivants? Des engins qui sont venus installer en tout cas autour de ce chantier avec des panneaux d'indication de mise en œuvre en tout cas de ce chantier. Je ne comprends pas parce qu'aujourd'hui le chantier n'a pas démarré. Moi je pense que la politique que M. Marifa mène avec son équipe, en tout cas les démarches ou les actions qui sont faites aujourd'hui, c'est sans doute pour des fins politiques, parce qu'on est en campagne. Maintenant, certes, il y a d'autres projets qui sont en cours, et il y a des réalisations qui ont été faites, des réalisations qui ne répondent pas forcément aux attentes de la population. Moi, je veux que quand on parle de projet, qu'on aille vraiment sur une création d'une nouvelle infrastructure, une mise en place de quelque chose qui est nouveau. Je prends l'exemple où d'abord je vais juste rappeler un petit rénover le patrimoine, c'est aussi important. Oui. Non ? Oui, mais c'est un projet aussi, non ? C'est un projet, mais je pense qu'à ce jour, vu le manque, en tout cas le retard de ce qui se passe à Mayotte, les rénovations c'est pas la priorité pour des populations. Je prends l'exemple où d'abord rappeler que Marifa il a été élu en 2015. Qu'est-ce qu'il avait mis en avant sa politique ou pourquoi la population lui avait fait confiance? C'est qu'ils nous ont vendu le projet comme quoi il faut voter Marifa parce qu'il va avoir la chance de travailler avec notre conseil départemental qui est de son bord politique et puis aussi avec le cabinet du département. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que des querelles politiques entre ces 3 personnes ou 2 personnes. En tout cas, Marifa n'a pas pu travailler avec le conseil départemental qui est de son bord politique pour développer réellement la commune. Alors, je précise juste un petit peu, c'est que je prends ensuite un exemple de Tingoni. Peut-être les choses ne fonctionnent pas, ou d'autres communes. Moi, quand je vois qu'à Tingoni, par exemple, ils ont un foyer de jeunes digne de ce nom,
Bah, attendez, c'est ce qu'on veut. On veut des réalisations, des nouveaux projets qui n'existent pas encore. Allez-y. Monsieur Morifa. Oui, je vais juste dire ainsi, c'est que on a été élu en 2014, pas en 2015. Depuis 2014 en 2016, même s'il y avait une réélection en 2015, mais en tout cas, la mandature a commencé depuis 2014. Je rappelle juste, c'est que le conseil départemental, nous travaillons en étroite collaboration, parce que si je rappelle, vous êtes conseil municipal, beaucoup de financements, nous les avons obtenus en partenariat avec le conseil départemental. Donc aujourd'hui, si c'était uniquement la commune qui allait réaliser avec le service de l'État, aujourd'hui, pas mal de projets n'allaient pas voir le jour. Donc c'est pour vous dire qu'au-delà de ce que vous dites là aujourd'hui, la population de Mtsangamouji nous regarde. Parce que sur les travaux en réel, ce que vous voyez très bien, à chaque fois qu'il y a des travaux qui sont lancés dans la commune, il y a les partenaires qui sont affichés, tous les gens qui ont cofinancé le projet. Donc le département assure et continue à nous financer nos projets. Pour la question de la route de la Vigie, peut-être vous voyez que c'était pour la politique, mais il y a une chose, c'est qu'une fois le projet lancé, il y a des choses qui se font. Peut-être à un moment donné, là, en l'occurrence sur la route de la Vigie, il y a eu un petit blocage sur le foncier. Donc il fallait régulariser la situation parce qu'il y a une famille sur le terrain en elle-même qui est un terrain départemental au niveau du cadastre. À la fin, il y a eu une famille qui s'est manifestée pour dire que c'est son terrain. Donc il fallait que je puisse négocier avec cette famille qui était obligée d'arrêter un peu le chantier pour pouvoir, en tout cas, régulariser la situation pour pouvoir démarrer et continuer les travaux. Mais je veux dire, en fait, directement, c'est que les projets, il y en a. En tout cas, il n'y avait pas que ça. Comme message par rapport à notre projet de 2014. On avait pas mal de projets, notamment dans l'éducation, au niveau des infrastructures, comme il dit M. Siaka, et j'en passe. Mais je rappelle qu'à Mtsangamouji, il fut un temps, c'est que la municipalité ou les municipalités passées, les routes, les écoles, aujourd'hui, c'est écœurant quand il y a des personnes qui se manifestent vouloir aimer la jeunesse de la commune de Mtsangamouji, qui étaient responsables et qui sont voire même des responsables au niveau de l'école et qu'ils étaient dans les municipalités sortantes. Quand on voyait l'état de nos écoles, aujourd'hui, nos enfants, quand ils vont à l'école, même s'il dit qu'il faut construire de nouveaux bâtiments, je suis d'accord. Mais à un moment donné, pour construire, il faudrait quand même qu'on s'occupe, en tout cas, des élèves qui sont actuellement pour pouvoir continuer leur scolarité. C'est ce que nous avons mis en place, par exemple, au niveau de la scolarité, pour aider rénover nos écoles, construire des réfectoires, trouver un moyen à ce que les élèves, quand ils sont à l'école, ils sont dans une situation saine. Et puis, au niveau de la jeunesse, là-dessus, nous avons été à la hauteur, en tout cas, des attentes de notre jeunesse. Je rappelle une chose, c'est que pendant plusieurs années, avant notre arrivée à la mairie de Mtsangamouji en 2014, aucune association n'obtenait une subvention. Aujourd'hui, toutes les associations perçoivent des subventions et aujourd'hui, heureusement que nous sommes là parce que chaque association apporte sa quote-part pour pouvoir aider nos jeunes. Donc voilà une partie des choses au niveau de la jeunesse que nous avons pu mettre en place pendant cette mandature. Alors, je vais combiner deux questions en une. Comment, à Mtsangamouji, on lutte contre l'habitat insalubre et pour ou contre les bornes fontaines? Monsieur Siaka. Alors, vous me posez cette question. Parce qu'elle intéresse la population. Si, c'est très intéressant. Et puis, c'est une préoccupation que les politiques doivent prendre en compte, effectivement. Donc, logement insalubre, comme j'ai dit, nous avons des projets pour mettre en place des logements sociaux. C'est justement pour pouvoir recaser ces personnes dans des logements plus appropriés. Et donc, les bornes fontaines, moi je dirais l'eau est quand même un produit vital. Quand il y a des habitants ou des personnes, des hommes ou des femmes qui y habitent dans un quartier, il faut qu'ils aient accès à l'eau. Donc, je ne suis pas contre la mise en place des bornes fontaines. D'ailleurs, je crois qu'il y a une borne fontaine qui est
je ne les connais pas tous, mais il y a un qui me préoccupe particulièrement, qui est situé à Ndimaka, je ne sais pas si, ou un Kiek. Non, pardon, Ndimaka, c'est un quartier qui, la descente de Mtsangamouji, quand on vient de Tingoni ou de Soulou et on va vers Mtsangamouji, sur cette descente, il y a une borne fontaine qui est là, qui a été fermée. Et donc, moi, je serais pour alimenter ces bornes fontaines, parce que c'est vital pour la population qui réside dans ce quartier. Et donc, ça, c'est quelque chose que je soutiendrai, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, voilà, simplement parce que c'est vital. Monsieur le maire. Alors, sur les deux questions, moi je vais répondre notamment sur la lutte contre l'habitat insalubre. C'est que nous avons déjà lancé à travers le PCLHI les études de faisabilité pour récolter les besoins de la population de la commune de Mtsangamouji. C'est quelque chose qui est déjà fait. Nous avons déjà délibéré il y a quelques semaines pour avoir demandé les subventions pour lancer les études de faisabilité sur les quartiers, notamment cités et priorisés par rapport à l'étude. Donc, pas plus tard que ce matin, nous avons nous avons décidé à ce que ce soit le quartier de la Vigie par rapport aux d'autres quartiers, parce qu'il y a une priorisation à faire pour pouvoir lutter par rapport aux habitats insalubres. Pour juste continuer, ce que nous avons un projet de lotissement Ambliha et un autre sort entre Chemimba et Mtsangamouji qui va pallier au logement social, qui permettra à la population de Mtsangamouji et de Chemimba de se retrouver pour chercher à habiter ensemble, parce que nous sommes unis, nous vivons dans la même commune, et que ça va nous permettre justement à ce qu'il y ait des échanges derrière. Au niveau de la borne fontaine, moi je suis tout à fait défavorable. Je me suis exprimé, il y a eu déjà une demande auprès du service de l'État, je me suis exprimé pour dire moi je ne suis pas favorable, tout simplement. Ce que dans la commune de Mtsangamouji, à la date d'aujourd'hui, j'estime que les personnes qui habitent chez nous, ils sont dans des maisons sur lesquelles il y a l'électricité, il y a l'eau. Donc installer des bornes fontaines, ça va inciter, en tout cas notre point de vue avec mon équipe, à ce qu'il y ait une boule d'air, les gens pour venir s'installer chez nous, pour pouvoir construire des bangas en tôle, et ainsi de suite. Donc nous, en tout cas, dans notre programme, on n'est pas du tout favorable. Alors, monsieur le maire, la reconstruction de Tanaraki, c'est mythe ou réalité? Alors, je vais répondre clairement, parce que la commune est représentée avec 4 villages. Même si le village de Tanaraki, aujourd'hui, on dit que c'est la plage, et ainsi de suite, mais c'était un village. Aujourd'hui, en tout cas, notre équipe, mon équipe, nous nous sommes engagés à ce que le village de Tanaraki puisse se reconstruire, parce que la population a besoin d'avoir des toits, a besoin de vivre. Nous connaissons aujourd'hui la difficulté pour avoir une maison par rapport à les villages Mtsangamouji, Chemimba et Mliha. Donc si nous avons un espace sur lequel nous pouvons construire et créer des logements, parce que Tanaraki, au-delà de ce village, il y a de la richesse. Tanaraki, tous les jours, il y a des gens qui viennent se reposer à la plage, qui viennent se diversifier à la plage. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, le village de Tanaraki a toute sa chance, et que nous voyons à travers l'intercommunalité pour déclasser la zone de Tanaraki, ce que nous avons déjà lancé à travers l'Interco, le PLUIH, qui va nous permettre justement de déclasser certaines zones, y compris celle de Tanaraki, parce que la population de Tanaraki en a besoin. Monsieur Siaka, votre point de vue sur Tanaraki, reconstruction ou pas reconstruction si vous devenez maire? Reconstruction, bien évidemment. L'attractivité de la commune de Mtsangamouji, il passe par Tanaraki, parce que la plus belle des plages du Nord, je pense, c'est Tanaraki. Et c'est une plage où il y a beaucoup de, comme M. Marifa l'a dit, il y a beaucoup de visites, en tout cas des touristes qui viennent se reposer, y passer leur temps. Nous, dans Tanaraki, nous avons des projets, comme dans les 3 autres villages de la commune. Tanaraki, nous allons faciliter l'accès au village, parce que l'accès au village, il est quand même très compliqué. C'est fait qu'il y a une route qui est, une route, mais une route qui n'est pas aménagée, je vais dire, qu'il y a une difficulté quand même d'accès dans le village de Tanaraki. Et donc, nous allons faciliter l'accès par cette route. Nous allons aussi disposer dans Tanaraki des lumières publiques, solaires, parce que c'est écologique.
Et puis nous allons aussi aménager la plage de Tanaraki et encourager bien sûr toute activité nautique ou en tout cas dans ce lieu. Il y a par exemple un jeune qui exerce, enfin qui a son activité qui tourne très bien dans Tanaraki. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Et moi je soutiendrai ce projet parce que comme on a vu il y a quelques jours, il y a eu des drames qui s'est passé en mer. Et donc nous avons besoin quand même à ce que nos jeunes puissent savoir en tout cas passer leur temps dans les plages, je veux dire, et qui puissent être formés à nager et ainsi de suite. Donc si on arrive à former ces jeunes et dans ce domaine, c'est déjà quelque chose de positif. Alors vous parliez des jeunes, un peu plus de 46% de la population de M'Tsangamouji a moins de 18 ans. Alors qu'est-ce que vous proposez, messieurs, si vous devenez maire le 28 juin, pour occuper ces jeunes quand ils ne vont pas à l'école, monsieur le maire? Tout d'abord, c'est que nous avons un projet sur le village de M'Tsangamouji pour la revitalisation du quartier bas du terrain de foot de M'Tsangamouji, sur lequel nous avons un projet de couverture de plateau de M'Tsangamouji. C'est un projet qui est déjà lancé à travers le département et qui a été financé via le SPL 976 aujourd'hui. C'est de le couvrir, avoir des espaces pour que les jeunes puissent avoir des espaces de jeu pour se diversifier dans la culture et autres. Couvrir le plateau pour créer des gradins parce que la jeunesse a besoin de se défouler aussi en sport. Nous savons que dans le nord, en tout cas dans la commune de M'Tsangamouji, nous avons des équipes handball et foot et je passe sur les autres corps du sport. Mais au niveau du terrain de foot en même temps, nous avons prévu de créer des gradins d'environ 1000 places pour pouvoir équiper le terrain de foot actuel. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. C'est que nous avons lancé la couverture, en tout cas l'idée de couverture la place Manzaraka, une place que nous avons réalisée. Mais aux alentours, c'est de créer des aires de jeu. Aujourd'hui, le soir comme la journée, que les gens puissent faire le sport et un bâtiment intergénérationnel qui va gérer la jeunesse et les personnes âgées pour que chacun puisse trouver sa place dans cet espace. Société. Monsieur Siaka, votre politique pour la jeunesse. Vous l'avez bien précisé, 46% de l'effectif de M'Tsangamouji sont en moins de 18 ans. Oui. M'Tsangamouji dispose de 6400 habitants ou population, selon l'INSEE, et 4000 et quelques électeurs. Voyez-vous, si on fait le calcul, 6400 populations pour 46%, ça veut dire qu'il y a 3000 jeunes, moins de 18 ans. Simplement, ce calcul est complètement faux. Complètement faux parce que si sur les 4000 électeurs, il y a la moitié qui sont jeunes, moins de 18 ans, non pardon, sur les 6000 populations, il y a la moitié qui est moins de 18 ans, on est loin de ce chiffre. Et donc, un travail sera fait auprès de l'INSEE pour retravailler ce recensement parce que cet effectif n'est pas bon. Ensuite, cette population jeune, il faut les sécuriser. Il faut qu'ils aient accès à la formation. Vous l'avez dit, vous avez posé question sur la formation. Alors, nous avons un programme, par exemple, sur ce qu'on appelle le pass numérique. Le pass numérique, bon, ça concerne plus les gens qui sont déjà dans le cursus scolaire, bien évidemment. Ça, c'est un dispositif qui vient aider donc les élèves pour pouvoir éventuellement suivre des études à distance, par exemple. Et on a vu avec la crise Covid-19, il y a eu besoin des accès à domicile pour pouvoir suivre les scolarités des enfants. Et donc, nous avons ce projet-là. Nous allons créer à la mairie, un service culturel. Ce service culturel, il va occuper ou travailler ou accompagner toutes les associations de la mairie. Et donc, il y aura aussi, ils vont aussi accompagner ou mettre en place des centres de vacances ou des centres, voilà. Et donc on aura besoin d'embaucher des animateurs. Et donc pour dire qu'on aura quand même beaucoup de postes qui seront disponibles pour la jeunesse, puisque tous ces animateurs, ils vont être pris dans. Et il faudra trouver les financements.
Oui, mais après, quand c'est des emplois comme ça, souvent c'est financé par les employés le contrat, comment dire, le contrat aidé. Je ne sais plus c'est quoi les termes, mais en tout cas, il y a beaucoup de dispositifs de l'État qui accompagnent la commune jusqu'à 80% de charges financières. Donc, ce n'est rien pour l'État. Et puis, c'est quand même un besoin aussi parce que le fait est d'occuper la population jeune dans ces activités-là, ça permettrait de diminuer et de réduire les délinquances. Alors, vous êtes très en avance, Monsieur Siaka, en termes de temps. Donc, 2 petits mots de conclusion, s'il vous plaît, pour que Monsieur Morifa ait 5 minutes. Alors, si je dois conclure maintenant, je fais appel à la population. Ils nous ont fait confiance parce qu'ils nous ont quand même positionné en deuxième position du premier tour. Moi, je dis, la liste Ifaki Moja que je mène a un projet, a des projets et des projets concrets. Des projets que nous comptons réaliser dès qu'on sera élu. On ne va pas attendre la fin du mandature pour réaliser ces projets. Et donc, le 28 juin prochain, c'est ce dimanche, dans 4 jours, il faut faire un choix. Et il faut que ce soit un choix bénéfique. Il faut que ce soit un choix qui va apporter quelque chose pour la population. Et donc, je lance un appel solennel à l'ensemble de la population de la commune de M'Tsangamouji de nous faire confiance, de manière à ce que le 28 juin, qui nous positionne à la tête de cette élection et qu'on puisse travailler avec eux. Parce que nous, voter pour nous, c'est quoi? C'est voter pour la politique, la démocratie participative, c'est voter pour le développement de la commune. Et donc, dites oui à cette politique. Monsieur Morifa, 1 minute. Wakazi wa Dago la Mliha, watukufu wa Dago la Tanaraki, wakazi wa Shembe Nyumba, wameyangu wananyangu wa Dago la M'Tsangamouji, taarifa wa mubala harumama hadisi ukwar wa leo do mumwambiani amba kwa listi mbili iluka amba ilazimu ustaho mwezi 28 wa juin 2022 listi iluka amba yabingwa na Amadasiaka diwayotia ubabanyifu na umanisa Dago na Dago hasbabu ya wanahirimu na tongo zangina benza latijin rongwamba komuni yatu ini wasipiari na nafasi ya lazimur pari bahati yatu ruwahi komuni yatu mwezi 28 mubenze zuzi mwezi 15 murtsahu erkiliembeli wakati lukamba mwartsahuwa leworsumia ni mwezi 28 mwende mwa konfirme hazi mwaifanya mwezi 15 wa Marsi ile pare morkizembeli jeri continue hazatu razifanya mana riwono harmwa ekipu ya Siaka leo wao waiwandi sarmwa wanahirimo ya bulu ya M'Tsangamouji changafutu hawafanya namna tawamani waona wao leo wasuibinga harmwa Dago na Dago risumia nerkepu moja ruwahi komini yatu harmwa ishama ya eleri mfumobilika ya kabilika mugabenzi. C'est la fin de ce débat. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt pour un prochain débat sur Kwezi. Au revoir, messieurs.